Chahuté, injurié, menacé, un de ses juges assassiné, pas besoin de revenir sur les circonstances de la mort de Maître Babacar Sèye. Le Conseil constitutionnel avait assurément bien besoin de réagir. Agir au lieu de toujours subir. La juridiction constitutionnelle inaugure une nouvelle ère, celle de la communication. Elle ne pouvait pas continuer à ignorer une exigence des temps modernes. En lançant son site web www.conseilconstitutionnel.sn, l'institution dirigée par Pape Omar Sakho semble avoir compris qu'il y avait lieu depuis longtemps de s'ouvrir au public. À tort ou à raison, l'image d'incompétence colle à la toge des 5 sages devenus 7 depuis la dernière réforme constitutionnelle. Choix ne pouvait être plus judicieux que l'élection présidentielle prévue dans 100 jours pour faire leur mue, polir leur image, comme pour dire « Voyez, nous avons changé ». Plus de 25 années d'existence, comme il l'affiche fièrement sur son tout nouveau site, avec à son actif 15 échéances électorales, dont 4 élections présidentielles sanctionnées par 2 alternances à la tête de l'État, le Conseil constitutionnel n'a plus droit à l'erreur. Cette grande expérience doit servir à quelque chose. De sa détermination à être et à rester un pilier de l'état de droit et un contributeur à l'émergence d'une jurisprudence normative, pour encore reprendre les 5 sages qui se mettent à la page, dépendra sa crédibilité. Cependant, la dégradation du Conseil constitutionnel n'est pas de sa seule faute. L'attitude de la classe politique à l'endroit de l'arbitre du jeu électoral y a beaucoup contribué. Il est souvent victime des impatiences du pouvoir, de la classe politique et de l'opinion, comme le relève avec pertinence l'éminent juriste Robert Badinter. Le jugement des politiciens varie souvent en fonction des humeurs du moment, des positions du moment et des intérêts du moment. Les 7 sages sont beaux ou moches selon celui qui les caricature, qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition. Le politicien passe, le juge demeure. La preuve, c'est le même Conseil constitutionnel qui a confirmé la défaite du président Abdou Diouf en 2000, installé Abdoulaye Wade dans la fonction de président de la République et reçu en 2012 le serment de Macky Sall comme chef de l'État. À quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, la 5e depuis sa création, c'est encore devant le Conseil constitutionnel que les hommes politiques sont en train de défiler et de déférer leur déclaration de candidature. Il est temps de mettre fin à l'injustice faite à la justice constitutionnelle. Quant au Conseil constitutionnel, il gagnerait à se soustraire au diktat, pour ne pas dire à la dictature de la politique politicienne. L'élargissement de son champ de compétences découlant du référendum du 20 mars 2016 plaide en sa faveur. Avec un pouvoir de contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et à la connaissance des exceptions d'inconstitutionnalité pouvant être soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême, ce n'est pas la matière qui lui manque. Et si le Conseil constitutionnel était entré de plein pied dans l'ère de la compétence, à l'exception de leur incompétence définie par la loi, et sauf à considérer que le juge constitutionnel n'est pas un juge comme les autres, nos sages n'ont plus l'excuse de l'incompétence.